j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit taste testing, un petit goûter des petites friandises, gâteaux liés à l'automne et à l'Halloween aux États-Unis et au Canada, mais surtout au Canada parce que c'est là où je suis actuellement. Je suis allée à Northfield, c'était une chaîne, un magasin ici très très connu, voilà, pour le bouffe classique. Et puis également, je suis allée à Bulk Barn. Bulk Barn, c'est un magasin c'est un magasin où on peut aller acheter des choses en vrac. Pensez aux friandises et aux bonbons qui sont chez Grand Frais, là où vous avez des petits containers et les petites pelles et vous remplissez des petits sachets. Et voilà, c'est ça que j'ai pris à Bulk Barn. C'est très similaire, mais tout le magasin est comme ça. Vous pouvez trouver des épices, plein de choses super intéressantes. Et je me suis fait plaisir dans leur section pour les bonbons. Et on va démarrer tout de suite. Alors, il y a pas mal des sachets plastiques que j'ai remplis avec la pelle, mais sachez que si vous allez le dimanche et vous amenez vos propres bocaux, vous avez une réduction, je crois, de 10 ou 15% là-bas, mais je ne savais pas avant d'y aller, donc je saurai pour la prochaine fois. Tada! On va commencer avec un dessert qui a l'air très joli, mais selon moi, ça n'a pas l'air très bon en principe. Oh là là. Vous connaissez certainement les bretzels. Alors, on a une tradition pour les fêtes ici. Souvent, on trempe les bretzels dans le chocolat ou le chocolat blanc. On la laisse refroidir. Super bon. Pour Noël, on met des petites perles de sucre rouge et vert. Très classique. Mais là, c'est à la saveur épices de citrouille. Les épices de citrouille sont les épices que normalement on va mettre dans une tarte de citrouille. Donc, principalement de la cannelle et puis d'autres choses, mais tu sens très fort la cannelle avec le chocolat. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Pour les pretzels, je leur donne 3 étoiles et demie sur 5. Si je devais le manger à une fête, ça va pas me déplaire, mais c'est pas quelque chose que je rachèterais. Ensuite, on a ces petites boules orange chocolatées. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous voyez bien, il y a une tête de jack-o'-lanterne. 3 sur 5, c'est juste des chocolats classiques. Rien de particulier, comme des chocolats pas chers que vous avez pour les fêtes en France. C'est la même chose. Un grand classique des États-Unis que vous avez certainement vu dans les films ou autres, ce sont les candy corn. Candy corn, ça c'est un grand classique. Là, je pense pas qu'ils vont sortir de l'ordinaire. Mais j'ai hâte parce qu'après cette vidéo, je vais les faire goûter à mes enfants quand ils sortent du bus tout à l'heure. Et ça fait, depuis qu'on est arrivé au Canada, que mon fils me les demande. C'est plus mou que ce que vous auriez cru. Généralement, on pense que ça va être des bonbons durs, mais non, ils sont relativement moelleux. Pour moi, ça sent trop sucré avec un léger relevé de vanille. Donc ça dépend. Texture mou à la vanille, si ça vous plaît, ça vous plaît. Et personnellement, je les aime plutôt comme décoration sur les cupcakes, sur les cookies, etc. Parce que sinon, c'est sans intérêt pour moi et trop sucré toute seule. Je vais donner les candy corn 2 étoiles et demie sur 5. J'ai pris cette sachet de popcorn. Alors, c'était marqué kettle corn, donc ça va être un popcorn sucré. Mais je veux savoir si c'est des saveurs différentes ou si ce sont juste les popcorn avec un sucre avec des colorants à l'intérieur. Le vert, ça fait peur la couleur. Oh, c'est pas que du sucre, hein. Peut-être qu'il le colore avec le jello, parce qu'il y a une petite saveur fruitée derrière. Et ça colle sur les dents horriblement, je vais pas en manger plus. Si, un peu plus. Bon, jusqu'à présent, ça a été le meilleur truc, mais je le sens trop sur les dents. Comme mon fils nous avait fait, les yeux, oh là là, je fais comme un enfant, ce sont les yeux bonbons qui ont une forte odeur de fraise. Je vais pas manger les deux, hein? On va limiter la quantité de sucre parce que sinon je vais être malade après cette vidéo. Là j'y crois moyenne. J'aime pas les bonbons à la fraise. En règle générale, les fraises ça devrait rester dans la nature. Oh, non. Si vous aimez les choses qui ont un mélange d'une saveur entre la crème, le vanille et la fraise, c'est une saveur relativement classique que vous allez adorer, mais si c'est pas votre kiff, ça va être vraiment too much. Les petites citrouilles, trop mignons! Ok, je vais casser en deux. J'espère que c'est pas juste du sucre pur comme d'autres bonbons, hein. Attends, j'arrive pas à le casser. Il a l'air d'être pas complètement solide comme pour le candy corn, mais j'espère que ça n'aura pas le même goût parce que j'aime pas trop les candy corn. C'est juste du sucre. C'est comme le candy corn mais avec moins de goût.
Je sais pas si ça c'est possible, mais pour une décoration, pour un gâteau, c'est parfait. Mais pour manger juste comme ça, pour le plaisir, je pourrais pas. Je vais même pas l'avaler en fait, c'est trop. Encore les yeux, là on a un œil violet et un œil vert. Là par contre, j'espère que je vais pas être déçue que ça va être du chocolat. C'est marqué qu'il y a beurre de cacahuète ici à l'extérieur, c'est bien marqué. Ils doivent marquer aussi bien parce que parfois tu as des gens avec des allergies. Donc en principe, du chocolat avec... Oh, c'est marqué, vous pouvez pas le voir certainement, mais c'est marqué que c'est du chocolat palmier. Ça, c'est du pseudo-chocolat, le palmier. C'est pas du vrai. C'est un peu les bonbons très cheap qu'on trouve à Dollar Tree ou autre pour Noël. Les chocolats vraiment de plus bas qualité que tu peux trouver. Donc mes attentes ne sont pas très hauts pour ces bonbons. Ah oui. Ça, c'est l'intérieur. Écoute, c'est pas super qualitatif. Mais moi qui adore le beurre de cacahuète et qui adore le chocolat mélangé avec le beurre de cacahuète, même si c'est la plus bonne qualité qui soit, je suis contente avec. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de gaspillage entre mes enfants et tous leurs amis. On va trouver des moyens pour finir ces bonbons. Là, on change de magasin, ça vient de Dollarama. Ça, c'est un type de bonbon qu'on adore aux États-Unis où vous avez la poudre sur un côté et le bonbon sur l'autre. Et tu prends le bonbon, tu le liches et tu trempes dans la poudre. Ouh, c'est marqué, c'est poudre acidulée, donc je risque d'aimer. Pour être honnête, je trouve que très souvent, les friandises, les sucreries et tout, qui sont faits pour les fêtes aux États-Unis et au Canada, sont vraiment trop sucrés pour mon goût. Et souvent, ils sont fun, mais c'est pas la peine d'en acheter tous les bonbons parce qu'ils sont pas si bons que ça. Oh, I didn't expect that. This is terrible. Oh, it's horrible. Oh, it's so ugly, you guys. Oh my gosh. I don't know. Je sais pas si je peux mettre ça dans ma bouche. YouTube va peut-être me bloquer. So bad, you guys. Oh, les amis. Ok, vous savez quoi? Je sais je vais pas pouvoir finir ça si je le mange. Donc, normalement, tu vas licher ça. Puis tu trempes dans la poudre. Mais j'ai peur que je vais être bloquée sur YouTube si je fais ce genre de geste. Donc, je vais juste goûter un peu de poudre comme ça. Et je garde ça pour... voir si quelqu'un d'autre le veut. Une fois que je le liche, personne ne va vouloir le manger, donc ça serait du gaspillage. Non, goût de shampoing sucré. 0 sur 5 celui-là, 0 sur 5. Déjà, c'est vraiment dégoûtant et flippant. Bon, ça va avec le thème d'Halloween, hein. C'est énorme ce truc, c'est énorme. Et puis, le poudre, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Maintenant, j'ai la poudre dans mes mains, pardon. Celui-ci est le plus dégoûtant de tous les bonbons. Mais justement, je me suis dit, allez, je le vois ça chaque année à Dollarama, on va goûter. Mais il y a le gros avantage. Ouh, j'ai mon chapeau qui commence à quitter ma tête. Ça a le gros avantage que tu peux refermer avec ce truc-là, je pense. Par contre, les ingrédients, ça fait peur. Sucre de glucose, sucre, eau, acide citrique, acide malique, citrate de sodium, arôme artificiel, sorbate de potassium, caramel et rouge allura. Donc, c'est le colorant rouge, je crois. That's terrible. Mais je sais même pas si ça va marcher. Donc, j'ouvre. C'était fermé ici, hein, je l'ai coupé. Ne vous inquiétez pas pour... Oh, si ça va monter. Oh, gross. Ah. Oh, no, this is horrible. Celui-là, par contre, on va gaspiller. J'en ai mis sur mon chemise, c'est beau ça. Ok, très bien, Patricia. Oh, maintenant j'en ai sur les doigts, ça colle. C'est le pire goût de bonbon. Vraiment, on dirait un shampoing. C'est quoi avec les goûts de shampoing aujourd'hui? Je sais même pas si je vais les garder pour faire tester à mes enfants. Test pour rigoler, mais là, je pense qu'on va... Je vous avais dit pas de gaspillage, mais... En vrai, quand j'ai sélectionné des objets, je pensais pas que ça allait avoir un aussi mauvais goût que ça en fait. J'ai pensé que ça allait rester quand même raisonnable. Mais là, c'est vraiment pas raisonnable. C'est dégoûtant. Même, il y a l'après-goût dans ma gorge. Il me faut de l'eau. Est-ce que j'ai de l'eau ici? J'en ai pas, super! Pour la boisson, j'ai décidé de me faire un café et ici, on a des crèmes qu'on peut mélanger avec le café qui vient dans les saveurs différents. Celui, c'est latte à l'érable. Donc, un goût qui est censé être très canadien, quoi. Cheers. J'y crois pas trop, hein. Non. 1 sur 10. C'est pas bon, j'aurais dû acheter le pumpkin spice. Bon, jusqu'à présent, je ne rachèterai rien de ce que j'ai goûté.
Sachez qu'il y a des bons bonbons et des bons trucs aux États-Unis et au Canada. Mais parfois, quand tu prends les trucs le plus farfelus, ça, on va pas les goûter aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer comme c'est mignon. Ce sont les petites perles sucrées à mettre sur les gâteaux et les cookies. Du coup, celui-là a été envoyé en fait. Quelqu'un m'a contacté, m'a demandé si je voulais goûter Prime. C'est une boisson qu'ils vendent ici et aux États-Unis. Il me semble que les ingrédients sont légèrement différents entre le Canada et les États-Unis pour correspondre aux exigences des deux pays qui sont différents à niveau santé et tout ça. Donc bref, ça c'est la version canadienne. On a la version pour les adultes, c'est Prime Energy. Donc c'est une boisson énergisante. Et puis on a Prime Hydration. Donc celui-là c'est Médaille lunaire. Et celui-là, le saveur c'est framboise bleue. I don't know. Les amis, le sang là, le faux sang, c'était tellement mauvais. J'ai un peu le ventre qui tourne comme si j'allais vomir. On va commencer avec celui-là. Ça, même les enfants peuvent l'avoir en fait. C'est censé juste être hydratation. C'est juste une boisson pour très hydratée qui a du saveur. Mais c'était pas moi qui voulais les goûter à la base. C'était mon mari qui était trop content. Oh. Et là, j'en mets de partout. Super. Ok. Déjà là, c'est une saveur bien plus équilibrée que les bonbons affreux qu'on vient de tester. Mais vu que je viens de manger trop de sucre, je suis quand même un peu débordée. Ça, je le donnerais 8 sur 10. Est-ce que je le rachèterai? Ça dépend du prix. Si c'est le même prix que les Gatorade ou les Powerade, et c'est dans la même section du magasin, oui, pourquoi pas, j'aime mieux que les Gatorade de Powerade personnellement, ça. Mais si c'est très très cher, probablement pas. Mais c'est mon mari, quand je les ai reçus, il a bu la moitié du carton. Ok, framboise bleue, here we go. I don't like the smell. Si ça a un goût de parfum, de shampoing, je vais perdre toute l'espoir dans l'humanité. Hein. Et si c'est le cas, je vais essayer de chercher un boulot en tant que quelqu'un qui goûte la nourriture pour décider si ça devrait aller sur les étagères ou pas. Parce que parfois, les choses qu'ils laissent passer, c'est étonnant quand même. Ok, that's silly. Je sais pas, c'est marrant ça. C'est un goût marrant. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui aime les boissons énergisantes. Mais là, c'est frais, c'est agréable. C'est pétillant et c'est relativement citronné. C'est la framboise bleue, mais vous sentez aussi bien le goût de citron un peu acidulé derrière. Et j'aime bien quand c'est acidulé. Encore, ça c'était juste un truc qui était offert. Je connais pas du tout bien la marque. C'était mon mari qui a surtout voulu le tester quand je lui avais dit qu'il m'a contacté. J'étais là, je sais même pas qui c'est quoi Prime, c'est une boisson. Je pensais que c'était le truc Amazon. Et lui était là, non, il faut que tu testes, on va tester, on va voir. Lui, il kiffe ça. Mais pour moi, c'est agréable peut-être quelques fois dans l'année et sans plus. Ah, ça tombe dans mes yeux ça. Je vais peut-être être obligée d'abandonner mon chapeau de sorcière là. Et dernière des objets à tester, on a les Scare Paws Spooky Chocolate Chip. Il n'en reste que un parce que mes enfants, ils ont tout mangé et j'ai dû le remettre ici. Ils ont pris dans leur lunch, leur déjeuner pour l'école, donc ça passe. C'est des petites goûters pour enfants de toute manière qui sont censées être en forme des petites, voilà, des petites pattes d'ours en fait. Pas de ours. Si, ours. Yeah, pattes d'ours. Pattes frousse, ça s'appelle en français. Pépites de chocolat effrayantes. Donc, en vrai, ça ressemble à ça. Est-ce que vous avez déjà goûté ça? Surtout les Canadiens, je crois que oui, vous avez certainement goûté. Je le vois partout ici, se goûter. Ils ont une version aux pépites de chocolat classiques qui sont pas colorées comme ça. Ça a le même goût que celui-ci. Je vais leur donner 4 sur 5 parce que mes enfants les aiment. C'est pas trop mon délire ça. Peut-être parce que je suis adulte, je suis pas trop l'audience cible. Mais c'est sûr que ce sont meilleurs que les bonbons que j'ai testés tout à l'heure. Celui-là, il faut pas que j'en mange trop parce que la dernière fois, j'ai voulu vous filmer cette vidéo la semaine dernière. J'en ai acheté ces cookies-là et mon mari, il a tout fini en 2 jours. Donc, j'ai pas pu filmer, j'ai dû en racheter. Et quand j'ai racheté cette semaine, mon mari, quand il les a vus dans le placard, il était trop content. J'ai dit non chérie, je vais les cacher dans ma chambre, dans mon bureau, jusqu'à ce que j'arrive à filmer, parce que sinon on va jamais y arriver. Je triche, je lis le côté français pour bien vous dire. Ce sont les biscuits au beurre, truffés, vanille, Halloween Edition Limited. Édition limitée, fait avec chocolat au lait, du vrai. Il y en a des cassés, mais c'est pas grave si c'est cassé ou pas. Ça aura le même goût. Wait a minute. Vous savez la vidéo où je vous avais parlé des endroits hantés au Canada? Ben, je crois que c'est un des châteaux hantés qui est sur le cookie. Peut-être.
Peut-être. Si j'ai raison, n'hésite pas à me dire. Je vais casser en deux pour vous montrer l'intérieur. Ouh. Ah oui, le caramel est bien orangé à l'intérieur. Vous voyez, c'est sympa. Ok. Est-ce que je vais l'aimer autant que mon mari l'aime? I don't know. Déjà, c'est mieux que les bonbons. Rien que le caramel. Ah, le cookie à l'intérieur ressemble un tout petit peu à un Oreo. Les Oreos blancs là qu'ils ont. 4 sur 5. Ce sont tous bien. Ma découverte préférée, c'était les popcorn. Même si ça colle pas mal entre les dents. Le préféré de mon mari, je sais d'avance, ça va être ces cookies ou le prime. Et tout le reste, j'ai été déçue. Mais déçue dans le sens où je vais vous dire que c'est pas bon, c'est le pire chocolat. Et pourtant, je vais finir toutes ces petites boules de chocolat avec le beurre cacahuète à l'intérieur. Et pour le reste des bonbons, c'est les enfants ou leurs amis ou nos amis dans le coin qui vont les finir. Alors, mais c'est aussi l'avantage avec Bulk Barn, c'était que j'ai pu sélectionner des petites quantités de chaque bonbon plutôt que d'acheter un gros sachet et décider que je l'aime pas après. Globalement, je vous avoue, je suis un peu déçue de ce testing, mais je pense que ça aurait été aussi plus intelligent de ma part de le diviser et faire en plusieurs jours le testing plutôt que de me surdoser de sucre dans un coup parce que là je me sens un tout petit peu malade, c'était de trop. Et si vous aimeriez voir d'autres vidéos où je teste les différents types de nourriture qui se trouvent au Canada, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!